Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 12 octobre 2024, il est 9 h pile poil. On va faire bien sûr le point sur les news, sur le Bitcoin et les altcoins. Mais d'abord, je vous laisse apprécier cette map de liquidité qui est repassée dans le vert, ça fait plaisir. Le Bitcoin qui a poussé fort hier, alors forcément toutes les cryptos du marché suivent le Bitcoin. Donc là, bien sûr, on va regarder tout ça en détail. Mais d'abord, on regarde le Fear and Greed Index. Il y a encore 2 jours, on était dans la peur. Donc ça, je vous avais expliqué en général, ce sont des bons moments pour investir. Et par contre, quand on est dans le vert, en général, ce sont plutôt des moments pour prendre ses profits. Et donc là, on voit qu'on était dans la peur il y a encore 2 jours, hier aussi d'ailleurs, et puis derrière, on est remonté et on est venu chercher la zone de neutralité à 49. Donc là, c'est plutôt pas mal d'un point de vue au niveau de cet indicateur. On va regarder les news sur le Bitcoin. Alors, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Le lien est en description de cette vidéo. Hier, on commence avec le club LexaRocket. On avait vu la crypto ANKR. Je vous avais expliqué qu'elle était assez intéressante. Donc, je rappelle pour tous ceux qui veulent rejoindre le club LexaRocket, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir des potentiels crypto-pépites en vidéo et ça vous permet d'avoir des vidéos de suivi concernant toutes vos cryptos, ANKR, Tao, Jasmy, Fetch, Render, bref, toutes vos cryptos que vous kiffez sont analysées régulièrement dans le club LexaRocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Elon Musk qui nous pousse une vidéo avec ses robots Tesla. C'est assez incroyable. Regardez ça, les robots, franchement, c'est limite effrayant un peu. Mais bon, c'est quand même assez ouf ce que ça fait. Regardez, ils sont quand même très très humanoïdes. Et en plus de ça, ils arrivent à faire des choses vraiment très très bien. Donc franchement, c'est une très très belle évolution. Bref. Crypto Détente qui nous pousse que Metaplanet a désormais un total de 748,5 bitcoins après avoir acheté 108,9 bitcoins hier pour 1 milliard de yens, donc 6,7 millions de dollars. On dirait que plus rien ne semble les arrêter dans leur stratégie d'acquisition des bitcoins. Regardez ça, ça s'est passé hier le 11 octobre 2024. La vente de tokens pour le projet DeFi de Donald Trump, le World Libertify, devrait être lancée la semaine prochaine, vendant 20% de la supply pour une valorisation de 1,5 milliard de dollars. Le token de gouvernance ne sera pas transférable pendant 12 mois, donc ça serait plutôt une bonne nouvelle, mais pourrait être utilisé pour voter. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, il ne devrait pas y avoir une pression vendeuse, du moins pendant 12 mois, parce que si le token est bloqué, alors du coup, effectivement, les gens ne pourront pas vendre leur token pendant 1 an. Donc c'est vrai que ça empêche d'avoir ce vent de bear qui pourrait être suite à une grosse vente. Ce ne serait pas le cas, en tout cas, pas sur 1 an. On a vu le Tao et le Fetch hier dans le club LexaRocket. Et on voit aussi que du côté du FBI, les données on-chain montrent que le FBI a fait du profit avec son faux token créé pour attraper les fraudeurs. Souvenez-vous, ils avaient créé un token pour pouvoir checker la manipulation de marché. Et au final, les données on-chain montrent que le token du FBI NextF a été créé fin mai et que l'organisation a gagné environ 14 500 $ avant que son trading ne soit désactivé. C'est marrant quand même parce que ça partait du principe pour effectivement essayer d'attraper des scammers et des manipulateurs de marché, mais eux aussi ils ont réussi à faire du profit. Crypto Détente qui nous pousse que Bitnomial Exchange attaque la SEC en justice, l'accusant d'abus de pouvoir réglementaire et s'arrogant une prétendue autorité sur les actifs numériques. Donc le litige porte sur un contrat à terme XRP déjà sous la supervision de la CFTC. On a vu hier le flash spécial concernant le Bitcoin, je vous ai fait la vidéo hier soir à 19 h, souvenez-vous, je suis le seul youtubeur à vous faire 3 vidéos par jour, donc vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube. Je rappelle que sur mon Twitter, je vous mets des alertes et tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie, donc là on avait des petites alertes. Crypto Détente qui nous pousse que la relance budgétaire de la Chine pourrait impacter le marché crypto. Le ministre Laon Foan présentera les détails samedi, donc ça c'est aujourd'hui, selon le Conseil des affaires d'État, et cela pourrait injecter des liquidités sur les actifs risqués, donc les cryptos. Donc ça va être très 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 intéressant de surveiller tout ça aujourd'hui. On va voir ce qui va être dit. Allez, on va commencer l'analyse technique du Bitcoin, mais je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez. Du côté de la crypto-monnaie Bitcoin, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a clôturé la journée hier, pile poil sur le niveau clé que je vous avais donné. Souvenez-vous, en orange ici, en orange, on a un biseau descendant, je vous en avais parlé. Je vous avais dit, c'est ça le prochain point clé à breaker.
Or, on voit quoi? On voit qu'on l'a clôturé pile poil sous le haut du biseau descendant. Donc il fallait absolument qu'on break hier les 62 508 $. Malheureusement, on a clôturé pile poil dessus, donc on n'a pas eu de cassure validée. Mais tout de même, il faut le noter, on a été faire une belle réintégration du point pivot des 60 777 $. On a eu une belle bougie verte qui a ravalé quasiment tout le mouvement baissier depuis 4-5 jours. Et donc là, on a récupéré plusieurs niveaux clés. On a récupéré déjà le ruban de moyenne mobile. Donc ça déjà, c'est pas une mince affaire, c'est déjà une excellente nouvelle. Donc récupération du ruban de moyenne mobile, puis récupération de la résistance des 62 231. Donc ça, c'est des choses très intéressantes qui ont été faites sur le Bitcoin. Et là, aujourd'hui, on est en train de tenter la cassure du biseau. Alors attention, là, il est actuellement 9h du mat. La journée, elle se termine dans 17h. Donc c'est pas parce que là, on est dans le vert qu'on va forcément clôturer dans le vert. On peut très bien clôturer la journée à 30 000 $, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Et donc ça, c'est le marché crypto-monnaie qui est comme ça. Il y a beaucoup de débutants qui comprennent pas pourquoi le matin on est dans le rouge et après dans la journée on passe dans le vert, ou pourquoi on est dans le vert et le soir on clôture dans le rouge sang. Bah ça, ce sont des personnes qui débutent. Et malheureusement, si vous n'êtes pas prêt pour ça, il ne faut pas rentrer dans le secteur crypto-monnaie. C'est le secteur le plus agressif, le plus violent. Donc il y a de la volatilité. Une crypto, elle peut se retrouver à plus 15% le matin et se retrouver à moins 20% le soir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une volatilité extrême. Donc bon, il faut avoir les nerfs solides et un mental d'acier. Bref, en tout cas du côté du Bitcoin, c'est vraiment incroyable ce qu'on est en train de faire. On est en train de reprendre beaucoup de force grâce à cette bougie d'hier qui a permis de ravaler pas mal de choses. Donc il y a quand même trois indications quand même assez bullish là. Le ravalement, la récupération des niveaux clés du ruban de moyenne mobile, la récupération du niveau clé de la résistance des 62 231. On est bloqué, vous l'avez compris, par le haut du biseau. En tout cas, c'est une résistance, donc soit ça passe, soit ça casse, hein, j'ai envie de dire. Quand on va chercher le haut du biseau, c'est une résistance. Soit on se fait rejeter par la résistance et donc dans ce cas-là, on retrace. Soit on arrive à péter ce biseau par le haut et donc dans ce cas-là, on va chercher les résistances suivantes. En parlant de résistance, je vais vous les donner. On a les 63 264, on a les 64 464, puis les 65 535 ou encore des points plus hauts. Moi, pour l'instant, je reste sur ma théorie qui pourrait nous indiquer un potentiel retour aux 70 000 $ d'ici la fin du mois d'octobre, pardon. Pour moi, en tout cas, c'est ma propre théorie, c'est ma propre stratégie. Encore une fois, je suis pas conseiller financier, j'ai pas de boule de cristal, donc chacun pense ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, c'est ma propre vision des choses. Donc bon, là, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez, et surtout, expliquez pourquoi. Mais pour moi, quand je vois cette configuration vraiment bullish, surtout que là, ici, ça pourrait nous former un double bottom. Donc, il va falloir breaker la résistance des 63 264 pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. On n'en est vraiment pas loin. Donc là, on sait que si on valide ce double bottom, ce serait pour reprendre une phase haussière. Donc franchement, du côté du Bitcoin, on est vraiment très propre techniquement. Et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit à 70 000 $ dans 2-3 semaines. C'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, serait atteignable. Encore une fois, c'est pas un conseil financier. Ce qu'il faut noter sur le Bitcoin, c'est que là, actuellement, on a fait une réintégration vraiment parfaite. Souvenez-vous, on avait cette boîte violette en vue 4 heures qui était un ancien range, tac. Et donc là, je vous avais dit que on allait pousser pour aller chercher le bas de l'ancien range. C'était notre target, donc on a été la chercher ici suite au rebond sur le support des 59 493 $, voire même on peut dire ici, le support ici, regardez la mèche, elle a été chercher les 58 930, ça a parfaitement rebondi. Et donc là, suite à ce rebond, on avait vu qu'on pouvait avoir le pullback justement du bas de l'ancien range, donc on pouvait remonter aux 62 511, c'est chose faite. Et donc ça, je vous ai expliqué des milliards de fois que quand on casse un niveau clé, eh bien, on revient systématiquement le retester. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on a cassé ces fameux 62 511. Et donc, normalement, on devrait aller chercher le haut du range. Parce qu'en fait, c'est la théorie du trading. Quand on réintègre un range par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range. Mais là, on n'a pas été chercher le haut du range parce qu'on a été rejeté par la résistance des 63 264. Donc, on a réintégré. On va chercher la résistance. On se fait rejeter. On fait le pullback. Donc là, on revient rechercher le bas du range, donc le niveau clé qu'on avait breaké. Et donc maintenant, si ce pullback il tient, on va sûrement revenir rechercher le dernier plus haut dans les prochains jours à 63 096, aller chercher la résistance des 63 264. Et si on break ces niveaux clés, alors le Bitcoin pourrait aller chercher effectivement à ce moment-là le haut du range qui se trouve quant à lui à 63 771 $. Et effectivement, si on break ce range par le haut, alors c'est ça qui pourrait nous propulser vers les points plus hauts que je vous avais donnés tout à l'heure. Effectivement, du côté du Bitcoin, c'est plutôt intéressant ce qu'on est en train de voir. Alors souvenez-vous, je vous avais aussi parlé d'un
potentiel double bottom, il est ici, premier bottom, deuxième bottom. Je suis pas hyper fan de ce double bottom parce que normalement le deuxième bottom doit être au-dessus du premier. Or là, le deuxième bottom est en dessous du premier bottom. Donc techniquement, ce double bottom, il est là, il est quand même présent, mais il n'est pas hyper propre. Est-ce que ça veut dire que c'est nul? Pas du tout, hein, ça veut rien dire au final, mais c'est juste qu'il n'est pas hyper propre. En tout cas, gardez bien en tête ce double bottom parce que vous allez voir que quand le Bitcoin fait quelque chose, les altcoins bien évidemment font la même chose. Et donc là, on a ce double bottom sur le Bitcoin et je vais vous montrer des altcoins avec un double bottom encore plus joli tout à l'heure en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Donc là, du côté du Bitcoin, effectivement, on est sur une très belle petite tendance haussière et on a potentiellement des patterns qui pourraient nous indiquer qu'on pourrait aller chercher des points encore plus hauts. Allez, moi je voulais vous montrer donc justement des cryptos très intéressantes. On va commencer d'ailleurs par la crypto GRT. Pourquoi je vous parle de cette crypto? Parce que justement, elle est en train de faire un pattern très sympa dans une configuration haussière. Avant de vous expliquer pourquoi, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez le lien en description de cette vidéo et vous pouvez rejoindre le club LexaRocket pour recevoir encore plus de vidéos concernant des potentiels crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les cryptos que vous kiffez, le Tao, le Fetch, le CKB, le Jasmine, le Render, bref, toutes les cryptos que vous kiffez sont dans le club LexaRocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, le GRT, moi, je le mets dans les crypto-pépites. Pourquoi? Je vous en avais déjà parlé, hein, donc c'est pas vraiment une surprise, mais je vous en avais parlé déjà il y a 2-3 jours quand on était ici. Je vous avais dit, regardez comment c'est propre. On est venu bottom une première fois sur le haut de l'ancien range à 0,1522. Donc premier bottom dessus, puis deuxième bottom dessus. On n'avait pas encore formé le deuxième bottom à ce moment-là, mais je vous avais déjà dit qu'attention, ça pouvait arriver. Et effectivement, là, ça y est, on a le deuxième bottom qui est formé. Donc là, du côté de la crypto GRT, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker maintenant la ligne de coup de ce pattern qui se trouve ici. Donc c'est la résistance des 0,1646. Attention, je suis en vue jour. Ça a une importance extrême. Ça, donc tout dépend effectivement de votre méthode de trading. Mais pour ceux qui attendent des validations d'unité de temps, effectivement, c'est une méthode de trading. On est en vue jour. Donc là, si on arrive à valider ce double bottom, alors dans ce cas-là, effectivement, on pourrait avoir une potentielle poussée haussière. Notre première target, elle serait ici. Pourquoi? Parce que c'est le milieu du canal ascendant. Regardez ça en blanc. On est dans un canal, ascendant ici. Donc tant qu'on est dans ce canal ascendant, on est haussier. Et donc là, le but, c'est d'aller chercher le milieu du canal ascendant à 0,1739. Et si on break ce milieu du canal ascendant, la target suivante serait d'aller chercher ici la zone des 0,1886, puis le haut du canal à 0,2011. Donc ça, ce sont les prochaines zones à aller chercher sur le GRT si on arrive à valider ce pattern. Donc là, on n'en est vraiment pas très loin, on va bien évidemment surveiller ça de près. On a le Solana qui est exactement dans la même configuration. Avant de rentrer dans les détails, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo. Ça vous permet d'avoir un bonus sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme qui ne peut pas fermer vu qu'elle enregistre PSAN auprès de l'AMF. Le Solana, on a un double bottom vraiment parfait, limite chirurgicale. On l'avait anticipé depuis quelques jours quand même ce double bottom. Je vous avais dit préparez-vous, il pourrait arriver. Et là on y est. Donc il faut breaker dans un premier temps ici la résistance des 146 et surtout la résistance ici des 148,08. Si on break ces deux niveaux clés, alors oui, on pourrait avoir un Solana qui pousse pour aller chercher les 153 puis le haut du range à 160. Et je rappelle que le Solana forme une épaule, tête, épaule inversée qui est une figure chartiste de retournement haussier. Et si on arrive à breaker ce range par le haut, on pourrait avoir un Solana qui décolle pour aller chercher les 190 voire même les 204 $ dans les prochaines semaines. Ce sera à surveiller bien évidemment, ce sont des cryptos que j'analyse très régulièrement sur ma chaîne YouTube et dans le club LexaRocket. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Excellente journée à vous. Ciao, ciao.